Si c'est la première fois que tu tombes sur une vidéo de moi et que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Seynabou, je suis coach et j'aide les femmes introverties à reprendre confiance en elles. Je crée des vidéos pour t'aider à te créer une vie qui a du sens pour toi. Je parle de confiance en soi, d'énergie féminine et d'amour propre. Je veux que ma chaîne, ça soit un espace sacré où tu peux venir en toute sécurité faire un travail sur toi. Donc je pense à créer une nouvelle série de vidéos, donc il y aura du changement sur la chaîne. Si ça t'intéresse, abonne-toi et aussi n'hésite pas à me laisser des suggestions en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram si tu veux en savoir plus sur moi. Donc c'est parti pour la vidéo, sur les 10 choses que j'ai arrêtées, que j'ai stoppées pour me sentir mieux. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de trop partager. C'est partager sur ma vie privée à des gens que je connais pas. Tes idées, tes projets, il faut les voir comme des graines que tu sèmes et ces graines, il faut les protéger. Si tu parles, de tes projets avant qu'ils soient réalisés, ça peut déjà nuire à leur réalisation. Je parle pas de mes projets avant qu'ils soient réalisés aux gens. Je préfère garder, mes projets pour moi et travailler dessus, en silence. C'est ce que je préfère faire. Tes projets et tes idées, faut le voir comme quelque chose qui est précieux et tu dois les protéger. Donc pour moi, le mieux à faire, c'est de travailler dessus en silence et une fois que tu as bien avancé, là, tu peux commencer à parler de tes projets, à demander des conseils aux gens, à prendre les suggestions des gens. Mais pour moi, je pense qu'il faut que tu aies quand même avancé dessus avant parce que si tu balances tes idées comme ça, à n'importe qui, tout le temps, déjà les gens ils peuvent te prendre ton idée parce que ton idée elle t'appartient pas. C'est une idée que tu as reçue et en parlant de tes projets, les gens peuvent aussi, projeter leurs intentions sur toi. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des doutes en fait, dans ta tête, ils vont pouvoir te dire: «Non, c'est peut-être pas une bonne idée, tu devrais faire ça, comme ci, comme ça» et tu vas commencer à réfléchir à autre chose. Tu vas commencer à te poser des questions, à douter et tout ça, ça va venir polluer en fait, ton projet, tes idées et tu vas mettre beaucoup plus de temps à commencer et à le réaliser que si tu n'avais rien dit, que tu t'étais, focalisé dessus, que tu avais commencé à travailler dessus de toi-même. Donc voilà, la première chose, ne pas partager, ses idées, ses projets avec des inconnus et même les gens de sa famille, parce que je trouve que ça nuit au projet et c'est pas nécessaire. La deuxième chose que j'ai arrêté, c'est de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc déjà, j'ai supprimé TikTok, TikTok je l'ai même pas sur mon téléphone parce que je l'avais téléchargé et franchement, ça me prenait, tout mon temps à scroller comme ça sans intention. C'est trop addictif je trouve et c'est pas naturel, de se faire bombarder comme ça d'informations, H24. Donc pour moi TikTok je l'ai supprimé de mon téléphone, des fois je vais, regarder dessus sur mon ordi, voilà c'est tout. C'est moins addictif, de regarder TikTok sur son ordi, tu as vite envie d'arrêter donc pour moi c'est la meilleure solution. Si j'ai des messages sur TikTok, je les vois sur mon ordi et voilà, c'est tout. Instagram, par contre, je l'ai gardé sur mon téléphone, mais je me suis mis une limite de 30 minutes que j'arrive plus ou moins à respecter, ça dépend des jours. Mais ça m'aide parce que, franchement, c'est pareil, c'est addictif et scroller comme ça, regarder des reels et je préfère passer du temps, à essayer de créer des choses pour moi plutôt que de consommer, la création des autres. C'est cool de regarder, les réseaux et tout, ça divertit, mais j'ai pas envie d'être diverti tout le temps. Tellement addictif que dès que tu as du temps libre ou que tu t'ennuies, tu prends directement ton téléphone et tu regardes des choses que tu as pas besoin de voir. Ça pollue en fait ton esprit, tes pensées et au final, le sentiment que tu as souvent après avoir regardé, Instagram pendant des heures, si tu restes des heures sur Instagram, tu vas te sentir mal, tu vas dire: «J'ai gâché mon temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire en train de regarder Instagram comme ça, toute la journée, ça sert à rien». Le mieux à faire, c'est te mettre une limite de temps, c'est ce que je fais et ça aide, même si des fois tu vas dépasser, c'est sûr. Dans l'ensemble, ça te fait réduire ton temps sur Insta et aussi j'ai envie de pouvoir me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de mon temps? Quelle activité j'ai vraiment envie de faire et le fait de scroller, tu réfléchis plus à rien. Tu es juste en train de gaspiller ton temps. Donc réfléchis plutôt à des activités que tu as envie de faire et mets-toi une limite et tu te dis, «Au lieu de passer 2 heures sur Insta, je passe, 30 minutes et à côté de ça, il me reste du temps pour faire l'activité que j'ai vraiment envie de faire». La troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de prendre les choses personnellement. Si tu as lu le livre, Les accords Toltec, tu vas savoir que dans un des enseignements, il y a ne pas prendre les choses personnellement et ça, c'est un enseignement que depuis des années, j'essaie d'incorporer dans ma vie et ça marche plutôt bien maintenant. Avant, l'opinion des gens, ce que les gens pensaient de moi et même les actions des gens envers moi me touchaient beaucoup et je prenais tout personnellement et maintenant j'ai compris qu'au final, ça sert à rien que je prenne les choses personnellement parce que ce que les gens pensent de moi ou leurs actions envers moi n'a rien à voir avec moi. Faut que tu saches que comme quelqu'un te fait quelque chose ou pense quelque chose de toi, ça n'a rien à voir avec toi. En fait, c'est la perspective qu'il a de toi, donc c'est pas forcément la vérité. Donc ne prends pas les choses personnellement. Tu peux te remettre en question, mais ne prends pas tout à cœur. Des choses, qui sont pas bienveillantes pour toi, ça sert à rien de mettre ton attention dessus. Laisse tomber, dis-toi que la personne, elle a des choses à régler avec elle-même et passe à autre chose. La quatrième chose que j'ai arrêté, c'est de placer ma valeur dans les yeux des autres. En fait, avant, ma valeur, je la voyais à l'extérieur de moi et ça, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. L'opinion qu'ont les autres sur toi, c'est pas ça qui détermine ta valeur. Ta valeur, elle est pas déterminée par ce que tu fais.
Elle est pas déterminée par l'argent que tu as. Elle est pas déterminée par, le matériel et ta valeur ne dépend pas de comment les autres te traitent. C'est toi qui dois déterminer comment tu as envie que les autres te traitent. Donc, une fois que tu as compris ça, tu vas voir que tout change petit à petit. Je mets plus autant d'importance sur l'extérieur et je me crée petit à petit une confiance qui vient de l'intérieur de moi. J'ai un exemple, si tu te mets en couple avec, une personne et que cette personne, te traite, pas comme tu aimerais ou qui fait une action qui n'est pas, bienveillante envers toi, tu vas le prendre, tellement à cœur que tu vas te dire, «S'il me traite comme ça, c'est que j'ai pas de valeur». Inconsciemment, tu vas te dire: «Beh, je suis pas assez. Je suis pas assez pour lui, du coup, il me traite de cette manière» et c'est là le piège parce que vu que ta valeur, tu la places dans ses yeux, tu vas avoir beaucoup, d'ascenseur émotionnel donc quand ça va bien se passer, tu vas te sentir bien et quand, il va faire une action ou s'il te quitte ou s'il te trahit ou comme ça, tu vas vraiment, ta valeur, elle va descendre, elle va chuter et tes émotions auront tellement chuté que tu vas te sentir, tellement mal. Alors que si tu avais placé ta valeur, dans tes propres yeux, tu aurais vu que cette personne, elle était pas bien pour toi et tu aurais pris des mesures avant que cette personne puisse te faire du mal. Tu vas voir que si, tu, travailles sur ta valeur, tu vas voir que ce que tu tolères des gens va complètement changer. Tes standards, en fait, ils vont évoluer. Tu vas plus accepter que les gens te traitent d'une certaine manière. La 5e chose que j'ai arrêté, c'est de croire mes pensées. Faut savoir que tes pensées, c'est pas toi, donc il faut te dissocier de certaines de tes pensées. Faut savoir que, on a je sais pas combien de pensées, mais c'est énorme, par jour et elles sont en général, négatives et en boucle. Tu as une pensée qui va revenir en boucle, dans ta tête, sans que tu t'en rendes compte. Tes pensées, qui, tournent en boucle dans ta tête, c'est un peu comme un programme qu'on fait implanter dans ta tête et qui tourne en boucle. C'est pas forcément tes idées, c'est pas forcément toi, il y a des choses qui viennent, de l'extérieur. C'est comme s'il y avait plusieurs parties de toi qui te parlent dans ta tête en permanence et parfois, tu as des parties de toi qui ont pas, les meilleurs intérêts. Par exemple, tu as l'autosabotage. Tu peux entendre dans ta tête beaucoup d'autocritique. Cette autocritique, faut pas forcément te dire que c'est toi. Ce que j'aime bien faire, c'est, pratiquer la méditation où tu te concentres sur, observer tes pensées et lâcher prise. C'est vraiment puissant, d'observer ses pensées et de pas s'identifier à ses pensées. La 6e chose que j'ai arrêté, c'est de dire, «Il faut que» ou, «Il faut que je fasse ça» et le remplacer par, «Je vais faire ça». Ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler. Des fois, je suis encore dans ma tête en train de me dire: «Il faut que je fasse ça». Le mieux, c'est de remplacer «il faut» par, «je vais faire ça» parce que faut que tu te rappelles que tu as le choix de faire les choses. Quand je me dis: «Il faut que je fasse ça», je mets déjà une énergie, qui est pas la bonne. Je commence pas avec, des bonnes intentions. Quand je me dis: «Je vais faire ça», c'est avec une autre intention que je le dis. Si tu fais ça, en fait, ça va te tu te rappelles à toi-même que personne ne te force à faire des choses. Il faut que tu te dises que tu as le choix de prendre des décisions. Quand tu dis: «Il faut que je fasse ça», tu es pas dans ta puissance, en fait et quand tu dis: «J'ai envie de faire ça» ou «Je vais faire ça», tu es plus dans une intention où, c'est toi qui as décidé quelque chose. En fait, l'énergie, elle est pas la même et le résultat ne sera pas aussi, le même. Du coup, quand tu mets de la joie dans ce que tu dois faire, même si c'est des tâches du quotidien, tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas voir une différence, tu vas te sentir mieux. Tout ce que tu vas faire, en fait, ça va être plus fluide. La 7e chose que j'ai arrêté de faire, c'est le shopping. J'achète plus des choses comme ça, spontanément, c'est très rare que je fasse ça. J'achète rarement sans planifier ce que je dois acheter ou sans savoir ce que je veux vraiment. J'ai pas envie d'acheter des choses que je vais regretter dans 2 semaines ou des choses que par exemple, j'achète des vêtements, que je vais plus aimer dans un mois. Ça, c'est des choses que je veux plus faire. Je veux intentionnellement, en fait, plutôt acheter, de la qualité plutôt que de la quantité. Je mets pas ma valeur, en fait, dans ce que j'achète. Donc, j'ai pas besoin d'avoir plein de choses ou plein de vêtements ou plein de choses matérielles pour me sentir bien et du coup, si j'ai envie de m'acheter des choses matérielles, j'ai envie que ça ait du sens et que ce soit quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir. J'ai pas non plus envie d'encombrer mon espace, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir plein de choses chez moi, qui, encombrent mon espace. J'ai pas envie d'avoir un espace rempli de choses dont j'ai pas besoin, des choses qui prennent de la place pour rien. Je préfère, que ce que j'ai, ça soit intentionnel, ça soit pratique, que ce soit quelque chose de beau que j'aime vraiment. En faisant ça, tu vas économiser de l'argent et tu vas te simplifier la vie. La 8e chose que j'ai arrêté de faire, c'est, suivre, des gens sur les réseaux qui me font pas me sentir bien. Donc j'ai arrêté de suivre, par exemple, certaines stars, des médias, des choses comme ça. J'ai arrêté de regarder la télé, déjà, j'ai pas de télé chez moi. J'ai arrêté de suivre, les modes sur les réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose que je fais pas du tout. Je suis jamais au courant de ce qui est à la mode. Il faut que tu saches qu'il y a vraiment une importance, dans ce que tu consommes, pas que, la nourriture que tu consommes, mais aussi les médias, ce que tu regardes. Ça a vraiment une importance sur ton énergie. Pour moi, si c'est des gossips, de la critique, du négatif ou de la peur, je veux pas regarder, ça m'intéresse pas. J'ai plutôt envie de suivre des gens qui m'inspirent, qui m'apprennent des choses, qui me font rire. Donc voilà, ce que je fais, c'est que toutes les personnes, que je suivais avant et qui me faisaient pas me sentir bien, je me suis désabonné. Je fais un tri régulièrement, quand je vois que, une personne, m'a apporté quelque chose à un moment donné, mais que maintenant ça me sert plus, je me désabonne et je peux aussi changer d'avis si je vois que à un moment donné, la personne elle poste des choses intéressantes, je peux me réabonner. Il y a pas de
c'est pas définitif, quoi. La 9e chose que j'ai arrêté de faire, c'est de vouloir tout changer chez moi du jour au lendemain. Avant, je faisais ça, c'est-à-dire que des fois, je voulais tout changer, rapidement. En fait, ça, c'est un piège parce que tu peux pas changer tout chez toi, ta situation, du jour au lendemain et j'avais un peu oublié que en fait, on n'est pas des projets en développement, je suis pas un projet, à améliorer en permanence. Ça va aussi avec, la valeur personnelle qu'on s'accorde. En fait, c'est se dire que, maintenant, ici et maintenant, j'ai de la valeur, même si, je suis pas encore là où j'aimerais être. Donc ça, c'est quelque chose que je fais plus du tout, de me dire que je dois tout améliorer chez moi, ça c'est fini. Il y a des choses que je peux améliorer, que j'ai envie d'améliorer, sur lesquelles je vais travailler dessus, mais il y a plus tout, dans ma vie que j'ai envie de changer. En fait, cette manière de penser-là, de se dire: «Ah oui, par exemple, c'est la nouvelle année, je veux changer toute ma vie, je veux changer la personne que je suis». Ça, c'est, tu viens, avec des intentions, de manque et tu vas être, dans la frustration et dans la critique, en fait, de qui tu es et c'est pas bon du tout. C'est pas tu pars pas sur un bon pied quand tu commences comme ça, quand tu veux changer avec ces intentions-là. En fait, il faut partir, de l'amour de soi et vouloir changer des choses que tu sais que tu peux améliorer chez toi. Donc voilà, il y a pas tout à changer chez toi, apprécie ce que tu as, apprécie tes qualités. Ça aussi, ça te fait tomber dans le perfectionnisme. En fait, tu veux, devenir parfaite ou parfait et ça, c'est vraiment quelque chose, qui est, nuisible. C'est de l'auto-sabotage de vouloir être parfait. Tu comme idée que tu peux pas t'aimer et t'apprécier tant que tu n'as pas, réalisé certaines choses, tant que tu n'as pas eu un certain résultat. Faut savoir que chez chaque personne, la marge d'évolution, elle est énorme et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a pas forcément de destination finale pour, changer des choses chez soi ou évoluer donc ce qui est bien, c'est que tu peux te fixer des certains objectifs, et les réaliser mais la finalité de ce que tu peux changer chez toi, elle est immense. Ne te dis pas que tu seras bien avec toi-même, qu'une fois que tu auras réalisé certaines choses. Ça, c'est vraiment, le piège, du développement personnel et le piège, de se dire que, par exemple, tu dois guérir tous tes traumatismes avant de pouvoir, passer à l'action dans une certaine activité ou faire certaines choses. Ça, c'est vraiment le piège aussi de croire qu'on a besoin d'être guéri à 100 pour, avancer dans la vie. En fait, il y a tellement de marge d'évolution que c'est impossible. Si tu penses comme ça, tu vas te freiner toi-même et tu vas pas passer à l'action. Il faut savoir que souvent, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans, par exemple. Donc, fixe-toi des petits objectifs pour l'année que tu peux atteindre et tu verras que au fur et à mesure, que les années vont passer, tu vas te dire: «Waouh, j'ai atteint tout ce que je voulais faire, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais». Mais, ne surestime pas, ce que tu peux faire en 1 an parce que si tu mets trop d'objectifs sur une année, tu vas rien faire et chaque année tu vas faire ça et chaque année tu vas échouer et chaque année tu vas être frustré. Donc, autant, te fixer des petits objectifs, pour, l'année. Tu te fixes 3 choses que tu peux faire, c'est ce que je fais. Me fixer que quelques objectifs et d'essayer d'atteindre ces objectifs. Plutôt que de me dire, «Bon, cette année, j'ai tout à changer chez moi» et en fait, au final, ne rien pouvoir changer et être frustré. Et pour finir, la 10e chose que j'ai arrêté de faire, c'est, de détester d'avoir mes règles. Ça vraiment, c'est quelque chose que je fais plus du tout. Le mieux à faire, c'est te renseigner sur, les hormones féminines. Quand tu as tes règles, tu as 2 phases dans un cycle et faut apprécier les 2 phases. Ces 2 phases, ça vient, du changement hormonal qui se produit dans ton corps et tu peux pas échapper à ces 2 phases. En fait, on n'est pas comme les hommes, nous les femmes, on a un cycle. C'est pas linéaire comme les hommes. Du coup, il faut l'accepter. Il vaut mieux aller, avec la nature que rejeter, chaque mois ses règles. Faut apprécier les changements d'humeur et tu vas voir que si, chaque mois tu apprends tes règles d'une autre manière, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau et tu vas améliorer ta santé mentale. Avant de changer cet état d'esprit et de me renseigner et de passer à l'action, pour, changer certaines choses, sur, comment je prends soin de mes hormones. J'avais des règles très douloureuses, à pas pouvoir sortir de mon lit pendant 3 jours et en faisant ce travail-là, en fait, en arrêtant de détester toujours mes règles, en changeant complètement mon état d'esprit sur ça, j'ai tellement amélioré les choses, franchement, ça a rien à voir avec avant, niveau douleur, ça a vraiment diminué, des fois, c'est presque, je sens pas mes règles, enfin, je sens pas quand mes règles arrivent. Donc ça m'a changé la vie, c'est incroyable et du coup, quand j'ai mes règles, j'apprécie. Je suis reconnaissante et j'arrête de détester ça. Tous ces sujets-là, c'est des choses que je t'apprends à faire, que je t'enseigne en coaching individuel. Donc si ça t'intéresse, d'aller plus en profondeur dans ces sujets, je te mets, toutes mes offres en barre d'infos. Donc voilà les 10 choses que j'ai arrêté de faire, les 10 choses qui font que je me sens beaucoup mieux et même niveau santé mentale, ça a rien à voir. Tu vas, commencer à avoir, une meilleure intelligence émotionnelle. Je t'invite à essayer de tester peut-être une chose à arrêter. Dans les commentaires, dis-moi une chose que tu as arrêté de faire et qui a changé ta vie, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.